cette recette, nous allons utiliser de la pâte d'arachide. Vous pouvez aussi utiliser du tahini, donc c'est de la pâte de sésame, du citron, du jus de citron. Vous pouvez utiliser aussi du citron frais, un demi-citron frais, de l'huile d'olive, des pois chiches, du sel, du poivre, un appareil à écraser, de l'eau. Donc ça c'est le jus en fait des pois chiches. Vous en gardez un tout petit peu quand vous égouttez. Au lieu de jeter en fait toute l'eau, vous gardez un tout petit peu, on en aura besoin. Et une gousse d'ail. Donc nous allons commencer notre recette. En premier lieu, nous allons mettre les pois chiches. C'est environ 500 g de pois chiches. À cela, nous allons rajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Si vous utilisez du citron frais, le jus d'un demi-citron. Voilà. Donc nous allons rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3. Nous allons rajouter 3 cuillères à soupe de jus de pois chiches. Donc c'est le jus de cuisson. Donc 1, 2, 3. Pendant que je vais les broyer, si j'en ai besoin, j'en rajouterai un tout petit peu. Pour le moment, je mets que 3. Une gousse d'ail. Donc la pâte d'arachide que vous pouvez aussi remplacer par de la pâte de sésame, ça s'appelle du tahini. Mais moi j'utilise de la pâte d'arachide. Donc il faut 3 cuillères à soupe. Donc 1, 2 et 3. Donc la dernière, j'en mets un tout petit peu parce que mes 2 premières cuillères, c'était vraiment des grosses cuillères. Donc un tout petit peu de sel. Après, l'assaisonnement, c'est selon le goût de chacun. Moi, j'en mets pas tellement parce que je trouve que ça se suffit à lui-même. Mais selon le goût, une pincée, selon votre goût, il faut goûter. Donc un tour de moulin, 2 tours, 3, 4 et 5. Donc on va, une fois que ça sera écrasé, je vais goûter. Si j'ai besoin de sel, j'en rajouterai. Je vais mettre un tout petit peu de poivre. Donc aussi, hein, tout ça c'est selon le goût de chacun. Si on préfère que ce soit plus épicé, on met un peu plus de poivre ou sinon moins. Voilà. Donc tous nos ingrédients sont dans l'appareil à mixer, dans le mixeur. Et là, je vais me procéder au mixage. N'hésitez pas à rajouter de l'eau selon votre appareil. Si vous voyez que lors du mixage, ça met un peu plus de temps, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Pas trop parce qu'il faut que ça ait une consistance quand même assez épaisse. Donc une fois qu'on a terminé de broyer, bon, tout dépend de l'appareil, ça peut vous prendre 2-3 minutes. Tout dépend de la puissance de votre appareil. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau si vous voyez que l'appareil a du mal en fait à mixer. Donc là, pour moi, à ma consistance, donc je vois bien que tous les grains ont été broyés. Je vais l'ouvrir pour vous montrer le résultat. Donc je l'enlève du moteur et vous voyez, ça a été complètement correctement broyé. Je peux même voilà, et on a un bon hummus qu'on peut accompagner avec nos viandes, en plat d'accompagnement aussi d'une salade. Vous pouvez tremper des légumes avec. Vraiment, ça peut accompagner beaucoup de plats, surtout les viandes. Et si vous aimez beaucoup la nourriture de type oriental, donc libanaise, grecque, c'est un des plats favoris en fait de ces cuisines là. Vous pouvez les manger avec du pain libanais, vous pouvez manger ça avec vos viandes. Donc voilà.
Notre préparation est prête. C'est du hummus, donc on le sert en fait sur une assiette. Et pour la présentation, vous rajoutez un filet d'huile d'olive dessus. Vous pouvez décorer à vos soins, hein, mais moi je mets juste un filet d'huile d'olive. Et je vais venir implanter un petit pois chiche pour faire joli, tout simplement. Voilà, c'était ma recette du hummus, plat grec ou oriental ou libanais. Mais j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ma vidéo et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en regarder des prochaines, voir mes recettes suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, au revoir. On our own, would you offer it? Another money mine.